Welcome, bonjour et bienvenue dans Language Explorers, où nous partageons la magie des langues et des émotions. Je suis Stacey Marie et dans chaque épisode, nous explorons les liens émotionnels et personnels que nous avons avec les langues que nous parlons et comment cela influence notre façon de penser et d'agir. Curious? Great, let's go! Aujourd'hui, je suis ravie de partager une conversation inspirante qui pourra vous ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives. Puisque mon invitée, Lydia, adore la langue française, nous parlerons surtout dans cette langue de l'amour et un peu d'anglais quand nous en avons l'élan, envie ou besoin. Notre conversation a lieu en plusieurs épisodes de 15 minutes environ, comme une mini-série. Si vous avez envie de suivre nos podcasts, surtout en anglais, vous pouvez écouter notre deuxième mini-série avec Isabelle. Isabelle is a native French speaker and she loves the English language. Que nous parlions anglais ou français, chaque conversation est une occasion d'apprendre, de grandir, de partager et de s'amuser. So, let's explore words and expand our worlds together. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'héroïne d'une histoire passionnante. Elle s'appelle Lydia. Welcome. Bienvenue Lydia et mille merci pour ta présence aujourd'hui. Bonjour Daisy et merci pour l'invitation. Alors, dans cet épisode, nous allons rencontrer Lydia. J'appelle cet épisode une histoire d'amour avec le français, avec la langue française et non pas un français. C'est différent. C'est vraiment une histoire d'amour, tu vois. Ah là là. Alors, dans cet épisode spécial d'introduction, nous allons découvrir un petit peu qui tu es, Lydia, et nous allons découvrir comment nous nous sommes rencontrés. Et vous allez comprendre quelle était la raison pour laquelle je suis aussi curieuse pour te poser tout plein de questions sur ta passion pour la langue française. Donc, Lydia, est-ce que tu veux bien nous dire ou dire aux auditeurs comment nous nous sommes rencontrés et qu'est-ce qui nous a rapprochés? Bien sûr, merci beaucoup pour l'introduction. Je suis honorée moi aussi. C'était vraiment une aventure, notre rencontre et ce qui a suivi. J'étais en pleine formation dans un cours de coaching et je me suis inscrite à une session gratuite avec Stacy au mois de mai. Pour pratiquer le coaching et voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Mon point d'attraction, c'était voir un peu comment le coaching peut se dérouler d'une autre façon, d'après une autre école peut-être, et comparer les acquis que j'avais. L'autre point d'intérêt, c'était adresser un sujet de coaching en tant que cliente, parce que j'étais une cliente aussi, j'avais des besoins de discuter et d'aborder certaines thématiques. Et le troisième point, mais c'est le premier, c'était parler en français avec quelqu'un et ranimer un petit peu mon vocabulaire, ma façon de m'exprimer en français, m'entendre moi, moi-même parler en français parce que je l'avais pas fait depuis un bon moment. Donc tout ça a été comme une explosion de d'attente et d'émotions et de sensations nouvelles que j'ai pu sentir, expérimenter et vivre pendant notre première séance. Donc, c'était une rencontre surprise avec beaucoup de magie, beaucoup d'émotions. J'étais très stressée de parler en français, mais en même temps, j'avais beaucoup d'empathie et de compréhension, d'ouverture de l'autre côté.
et ça m'a aidé à m'exprimer, à débloquer mon français. D'un autre côté, c'était une séance de coaching super agréable et très fructueuse. Donc j'étais sous le charme. Bah, merci Lydia pour ce partage. J'étais aussi ravie de cette rencontre avec toi. Tu m'avais vraiment intriguée justement. Moi, c'était à la fin de notre session. Donc, c'était, voilà, comme tu disais, une session offerte dans le cadre de la Semaine internationale du coaching qui était encadrée par ICF. Et cette question d'attirance pour la langue m'avait vraiment, vraiment intriguée. Euh, D'abord, avant d'oublier, je voulais juste te dire que c'était super courageuse quand même, comme tu disais, que tu n'avais pas parlé français depuis super longtemps. Et là, tu t'es lancé dans une session comme ça, sur un autre sujet. Et c'était franchement très, très fluide finalement. Et ça s'est très, très bien passé. Et je voulais revenir, comme je disais, au... Ah, j'ai un trou. Je me suis coupé la parole et j'ai perdu mon train de pensée, my train of thought. I lost my train of thought. That is embarrassing a little. But it's an occasion to remind our listeners that things like this happen. And it is, I find, important to just embrace the mistakes and learn from them and take a breath and keep going because life goes on, right? Uh, Lydia, can you remind me in French if you want what I was saying and help me, please? I'll try to start in English. Maybe I will switch in French Sure. later. So we were talking about our meeting that was a little bit unusual, and that you were seeing that I'm making efforts to express myself in French, and I was doing well, and that at the end it was a, an interesting discovery for you to see how I could activate my language and to unblock the messages, feelings, and ideas that I had. Mm, And after thank that, you. it's Mhm. the blog. Maybe Yes. I Thank you managed to. so Okay. much. You did. You totally unblocked me. That was a very incredible reformulation of what I had said. Thank you so much. And it just gave me the chance to come back to what I wanted to say. I interrupted myself. Wow. So I'm going to switch back to French now. Okay. Okay. So, donc, j'ai voilà, cette session, je suis vraiment ravie d'avoir entendu qu'elle t'a été bénéfique. Et à la suite, j'ai profité de poser des questions parce que j'étais curieuse. Tu m'avais parlé justement de ton attirance pour la langue française. Et comme ce n'est pas ta langue maternelle, et comme mon expérience avec l'apprentissage de la langue française a été si différente pour moi, ça m'avait vraiment intriguée. Je n'ai pas compris, j'avais envie de savoir comment ça se fait que tu aies une attirance aussi forte pour la langue, alors que moi, ce n'était pas le cas quand j'ai commencé à apprendre. Donc, par la suite, je t'ai demandé si je pouvais discuter avec toi, tout simplement parce que j'étais curieuse. Et l'objet de cet épisode et les suivantes, c'est de partager avec d'autres personnes ce que tu as vécu, parce que moi, je me suis dit que si ça m'a intéressé autant, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui seront intéressées par ton histoire aussi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Ok. Je me rappelle bien de cet objectif que tu as construit. Mhm. Alors, j'ai envie aussi de garder ces podcasts courts pour que ça soit plus simple pour les auditeurs de les écouter par petits bouts s'ils veulent. Mais pour terminer ce petit épisode-là, j'ai envie de demander qu'est-ce qui a fait que tu as voulu décider d'accepter cette invitation à participer à ce podcast? Euh,
D'abord, l'envie de passer par une expérience nouvelle et de contribuer à un projet qui me semble très intéressant, très innovant. Euh, un sentiment de reconnaissance aussi pour me montrer ma reconnaissance et ma gratitude ou gratitude. Je ne sais pas si j'ai bien traduit Mhm. vis-à-vis du fait que tu m'as épaulé pendant des sessions de coaching dans une transition majeure dans ma vie. Et je ne sais pas, la curiosité qui Mhm. m'accompagne toute ma vie dans ce que je fais, l'envie de découvrir d'autres expériences, d'autres choses et pourquoi pas me connaître mieux et Mhm. voir ce que j'ai envie de faire d'autre. D'accord. Plein de Eh bien, choses. nous partageons la curiosité toutes les deux, qui est vraiment quelque chose de très important, à mon avis, dans l'apprentissage des langues, mais pas que, comme tu dis, la connaissance de soi et aussi d'avancer ces projets dans la vie. Et donc, nous pouvons voir aussi, peut-être que les auditeurs ne le sentent pas encore, mais ils verront dans les prochains épisodes, comment nos parcours si différents peuvent créer des connexions uniques dans les langues et dans nos vies. Donc, pour cette séance, je vais te remercier pour ces partages et je te dis à bientôt pour la prochaine. À bientôt, Stacy. Just before we go, j'aimerais vous proposer quelques questions à méditer sur vos propres parcours d'apprentissage linguistique. L'une sur la curiosité et la deuxième sur votre dialogue intérieur. Je parle de la curiosité car c'est elle, en partie, qui m'a poussé à créer ce podcast. Et c'est aussi elle qui a donné envie à Lydia à accepter mon invitation. Première question. À quelle fréquence faites-vous preuve de curiosité quand vous rencontrez de nouvelles personnes qui ont d'autres cultures peut-être, ou quand vous entendez des mots inconnus? Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui vous en empêche? Et dans quel cas serait-il avantageux ou pas pour vous de suivre votre curiosité? Puis, j'ai eu l'idée de vous faire réfléchir aussi sur votre dialogue intérieur. Pensez à une fois où vous avez perdu le fil de vos pensées, comme cela m'est arrivé plus tôt dans l'épisode. Ou bien vous n'avez pas trouvé les bons mots pour vous exprimer dans une langue que vous apprenez, ou bien dans votre propre langue, dans une présentation importante par exemple. Comment vous êtes-vous parlé? Étiez-vous dur ou indulgente avec vous-même? Comment ce discours interne affecte-t-il votre désir de reprendre la parole une prochaine fois? Je vous propose de prendre un moment pour réfléchir à ces questions et voir où vos pensées vous conduisent. Je serai ravie de lire vos partages en commentaire, car j'aime beaucoup apprendre des autres. If you enjoyed this episode, please subscribe, share, and join us next time for more stories that reveal the beauty and power of language. Until then, keep exploring.